Bonjour à tous et bienvenue dans le studio B de Corbeau, New Centrafrique. Votre rendez-vous incisif de l'actualité qui ne lâche rien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui met mal à l'aise, qui dérange profondément, celle d'une justice à deux vitesses dans notre pays. Pour en parler, je suis avec notre fine plume, notre journaliste d'investigation, Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle. Bonjour Martial et bonjour à toutes et à tous nos fidèles auditeurs. C'est un sujet délicat, une injustice apparente qui mérite toute notre attention et je suis prête à en débattre avec toi. Gisèle, la Cour pénale spéciale, la CP, a récemment fait une annonce, mais elle semble ignorer certains dossiers. Peux-tu nous éclairer ? Absolument, Martial. Le parquet spécial près la Cour pénale spéciale, la CS, a bel et bien annoncé, ce mardi 21 juillet, l'ouverture d'une évaluation préliminaire. Elle porte sur les événements survenus le 30 juin dernier à Amdafok, une localité située dans la préfecture de la Bakaga. Cependant, cette initiative soulève de nombreuses interrogations, car, en parallèle, beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer l'absence de démarches similaires concernant les crimes attribués aux mercenaires russes du groupe Wagner, et ce, dans plusieurs régions de notre République. Et centrafricaine. C'est tout à fait étonnant, Gisèle. Une réaction rapide pour un cas, un silence assourdissant pour d'autres, qui semble pourtant tout aussi grave. C'est ça, la justice à la sauce centrafricaine aujourd'hui. C'est la perception qui ressort, Martial. Dans son communiqué, le parquet explique vouloir rassembler des informations sur les faits rapportés à Amdafok, identifier les victimes potentielles et voir si les conditions sont réunies pour lancer une enquête judiciaire. Et c'est précisément cette célérité qui interpelle, car elle contraste de manière frappante avec l'absence totale de procédures déclarées sur d'autres affaires, pourtant amplement documentées depuis des années. Des affaires qui ne manquent pas, si j'en crois les informations qui nous parviennent. Ou donc se sont produits ces autres faits qui, eux, ne semblent pas intéresser la CP. Gisèle ? Les témoignages, les images et les vidéos sont nombreux, Martial, et y circulent depuis des mois. Ils parlent d'exécutions sommaires, de disparitions forcées, d'actes de torture, de pillage et même de destruction de villages entiers. Ces actes ont été perpétrés publiquement par les mercenaires russes du groupe Wagner. Cela s'est passé dans la Nana Mambéré, l'Ouampandé, la Haute-Koto, la Ouaka, la Mambéré KDI ou encore dans la Bakaga. Des organisations nationales et internationales ont même publié des rapports faisant état de très graves violations des droits humains dans ces zones. Des preuves accablantes, des zones géographiques multiples, des rapports dons. Et malgré tout ça, la Cour pénale spéciale reste muette. C'est une indifférence totale, ou y a-t-il autre chose qui expliquerait ce deux poids, deux mesures ? C'est la question que l'on se pose, Martial. Malgré l'accumulation de tous ces éléments, la Cour pénale spéciale n'a annoncé aucune évaluation préliminaire, aucune enquête publique visant les auteurs de ces crimes. Cette divergence de traitement nourrit clairement les critiques sur l'impartialité de cette juridiction. Pourtant, elle a été créée précisément pour lutter contre l'impunité en République centrafricaine. Et ce n'est pas tout, Gisèle. Certaines de ces exactions sont même filmées, c'est bien ça ? Les preuves sont là, sous nos yeux, et pourtant, rien ne bouge. C'est exact, Martial. Les interrogations deviennent de plus en plus pesantes, d'autant que certaines des atrocités commises par les mercenaires russes ont été abondamment documentées. Il y a à peine une semaine, dans la préfecture de la Nana Mambéré, des vidéos ont été diffusées. Elles montrent des civils tués, puis décapités par les mercenaires russes et leurs complices. Parmi les victimes, on compte des chefs de village et des habitants non armés. D'autres témoignages font état de pillages de biens civils, d'arrestations arbitraires et d'exécutions menées lors d'opérations militaires. C'est abominable. On parle de décapitation, de civils non armés, et toujours aucune communication de la CE sur l'ouverture d'une procédure pour ces faits. On a l'impression que certains criminels sont plus égaux que d'autres devant la justice. C'est le sentiment général, Martial. Cette situation renforce l'idée d'une justice appliquée de façon sélective. Plusieurs observateurs estiment que la Cour cible une grande partie de ses enquêtes sur des dossiers concernant d'anciens responsables politiques et militaires, notamment dans les affaires liées au régime de l'ancien l'empereur François Bozizé.
Pendant ce temps, les crimes les plus récents, attribués aux forces alliées au pouvoir, brillent par leur absence dans ces communications publiques. Donc, on poursuit les anciens, mais on ignore les nouveaux quand ils sont alliés au régime de l'empereur Faustin. L'affaire de Bossambélé en est un exemple frappant, n'est-ce pas? C'est un exemple parfait de cette orientation martiale. La CEP mène activement des procédures contre plusieurs anciens responsables militaires et politiques dans ce dossier. Mais dans le même temps, aucune procédure similaire n'a été rendue publique concernant les exactions attribuées aux mercenaires russes, qui pourtant agissent aux côtés des forces armées centrafricaines sur plusieurs terrains d'opération. Cette différence de traitement doit forcément affaiblir la crédibilité de la Cour pénale spéciale. Gisèle, quel est l'impact sur l'opinion publique et sur l'idée même de justice? Elle fragilise clairement sa crédibilité martiale. La Cour a été créée avec le soutien financier de partenaires internationaux pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine. On attend d'elle qu'elle soit capable d'appliquer la loi à tous les auteurs présumés, sans faire de distinction de statut, d'appartenance politique ou d'alliance militaire. L'absence d'enquête publique sur les crimes commis par les mercenaires russes continue d'alimenter les doutes sur l'indépendance de la Cour. En somme, Gisèle, pour beaucoup de Centrafricains, la lutte contre l'impunité n'aura de sens que si toutes les victimes reçoivent la même attention judiciaire, et si tous les auteurs, quelle que soit leur identité ou leur soutien, répondent de leurs actes devant la justice. C'est exactement ça, Martial. Le message est clair, pas de justice à deux vitesses. Cet article a été rédigé par Gisèle Moloma. Pour retrouver nos analyses et toutes les informations exclusives, rendez-vous sur Corbeau News Centrafrique. Et n'oubliez pas, pour nous contacter, notre numéro WhatsApp et téléphone est le +136 146 8818 818. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.